pris tout seul. Donc pour que vous voyez l'importance du travail, la manière de travailler, la capacité, la discipline, la rigueur, la patience, l'expérience, etc., etc., qu'il faut pour faire du scalping. Et si on a le bonheur de remonter sur les mêmes 5 minutes, j'enverrai peut-être une alerte en temps réel à tous les abonnés IVT pour vendre. On n'en est pas là pour l'instant. Donc là, on est proche de mon oblique. Premier petit achat en scalp. C'est parti. Donc premier petit achat expliqué tout bêtement. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, on commence à diverger. En 15 aussi. Vous voyez, sinon j'y vois plus rien. Mais vous voyez clairement qu'en fait, on s'est approché de mon oblique horaire. Donc je commence à rechercher en scalping des petits achats. Alors, je vais attendre. Voilà, la 0 retard 50 secondes va passer verte. Euh, il faut un franchissement un peu de cette mèche-là. Et voilà, on est en scalping. Donc on attend tranquillement, sereinement, il ne faut pas de stress. Par contre, si vous êtes déstressé, bien évidemment, le scalping, je le rappelle, est très difficile parce que ça implique une maîtrise de soi, de sa psychologie. Il faut absolument faire attention. Donc, on va prendre à la fois cet après-midi en live, scalp, des trades, comment ça s'appelle, des trades contre tendance dans la tendance, et vous verrez qu'un trade contre tendance comme là actuellement est beaucoup plus difficile que quand on cassera une oblique dans le sens du flux comme il y a eu à plusieurs reprises là. Bon, j'étais pas devant mes écrans, je reviens simplement. Donc voilà, patience, hein, je vais pas. Donc voilà, on est vert, on est proche de mon oblique. Alors les bébés sont encore ouverts, donc c'est un peu compliqué, mais en 5, on voit quand même qu'on s'est plutôt bien fermé. Donc, attention à la cassure de cette petite bougie-là qui m'offrirait une nouvelle entrée. Et je vais essayer de faire un peu de scalping devant vous pendant 1 heure ou 2, je ne sais pas encore. Donc voilà, j'attends qu'on fasse un plus haut. Et je repars à l'assaut. Je viens de rentrer J'avais rendez-vous ce matin malheureusement à 10 h, j'ai loupé le décalage. Et je viens de rentrer à 14 h, je reprends le trading. Donc pour l'instant, on n'a pas de plus haut qui m'empêche de rentrer un peu. Là, on a eu un plus haut. Donc c'est parti. C'est parti pour le scalping. Alors, mon 6 secondes est rouge. Hop, le 15 est vert. Ça commence à diverger en 5, c'est parfait. Donc on va mettre tout simplement une première sortie ici. Sous la MM20 50 secondes, première sortie. Et deuxième sortie, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Donc c'est un exercice pas facile. Le faire en live total le matin avec vous entre 8 h et 11 h, c'est dangereux. Parce que si ça part pas dans le bon sens, il faut savoir couper. Et vous avez tendance à garder vos positions. Donc c'est pour ça que je préfère travailler avec l'ensemble de la communauté sur d'intraday plus que du scalping. Donc je regarde un petit coup les devises. Il se passe pas grand chose. Un petit renfort comme d'habitude du yen, c'est normal. Vu, comment ça s'appelle, vu mince, je trouve pas mon mot, l'appréciation du risque. Donc j'ai pas encore tradé trop ce matin. J'ai pris un petit lot sur le micro futur, donc là on est passé sur le futur complet. Hein. Donc parce que voilà, quand je suis tout seul, j'ai besoin de concentration, puis j'ai besoin aussi de gagner ma vie, de gagner de l'argent. Donc c'est pas, voilà, c'est pas. Je demanderai à Xavier de mettre en live cette vidéo directement après, pas que vous croyez que je fais ça en différé, hein, bien évidemment. Il est donc 14 h 02 le 24 février 2017. Donc voilà, pour l'instant ça travaille, les bébés 50 secondes se ferment, pas d'inquiétude. En 5 minutes, on a une petite bougie un peu inférieure, on voit que les bébés se sont fermés. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que je vois d'autre? Le 15 minutes, ça diverge pas encore, c'est ce qui explique un peu de temps à se mettre. Donc voilà, donc là, c'est parti. On n'a pas été touché. On n'a pas été touché à un demi-point près, c'est pas grave. À combien est l'heure? À 44. On va attendre tranquillement. Ça sera touché par la suite. Ça retombe, c'est dommage. Donc la première scalp coupé pour ma part. Pas grave, ça diverge bien en 50 secondes. Surtout en 5 minutes, c'est ça qui me plaît. En 15,
On a une petite ouverture en extrême, rien de bien folichon. Attendons tranquillement. Peinard. C'est ces périodes de scalp qui sont les plus dures, que vous avez du mal à gérer parce que psychologiquement ça demande un effort relativement impressionnant. Donc faites voir. Ok, tac. Donc là, on trifouille, on trifouille, on trifouille, on trifouille. Tac, c'est pas grand chose à ajouter pour l'instant. Ils veulent pas les faire, mon point, ils vont le faire sous peu. C'est là qui demande beaucoup, beaucoup de patience. Par contre, alors, c'est intéressant en 5 minutes, c'est que les boulangers se ferment. Donc ça, souvent, quand on a un forfait, la notion de boulanger qui se ferme, ça commence à diverger. Donc, bien évidemment, le flux est baissé, donc on cherchera plutôt des ventes pour surtout les rebonds dans le scalping. Là, bien évidemment, je cherche plutôt des achats parce que je suis un scalper et que là, j'ai du mal à, comment ça s'appelle, à vendre une, voilà. Donc, ah bah tiens, vous êtes là sur le site. Hop, hop, alors, on ferme un peu les fenêtres. Je sais pas combien on est, vous voyez, je reste pas. Pas de. On revient à la config. Donc, ok, donc là la config. Donc voilà, on est pas mal. Donc on a toujours une position. Le scalp a été fait. Donc là, le scalp a été fait. On prend la position. Voilà, on est libre. On est libre. On est libre. Et maintenant, on n'a plus que. On n'a plus qu'à attendre. Alors, je fais plusieurs choses en même temps. Donc, allez, apparemment. Alors, on vient de m'envoyer que c'était. Ok, donc c'était aussi là. La MM20, évidemment, donc, au final, point de scalp. J'aurais peut-être dû garder une deuxième position un peu plus. C'est pas bien grave, on est reparti. Allez, on a le 5 minutes qui a divergé, c'est bien. Donc là, on cherche plus de. On cherche plus de. Comment ça s'appelle? De vente pour l'instant. Il faut que ça remonte un peu plus haut. Donc là, on est en mode scalping. Voilà, donc là, moi, je vois que le 5 diverge. Regardez le 5. Comment la BB5, elle a, tac, tac, elle est remontée. Donc ça, c'est bon signe. On est rentré donc dans le deuxième cycle qui est plutôt ici neutre. Donc là, moi, je vais chercher plutôt des achats en scalping pour remonter jusqu'à, allez, 770, 780. Donc là, tout de suite, je vais vous remettre un achat ici. Voilà, donc là, le 50. Donc, si on fait le point, en 5 minutes, on est repassé vert. Donc ça, c'est plutôt bon signe. 7 diverge. Donc, on devrait remonter. La probabilité est plus de remonter encore un peu que de redescendre. Donc, bien évidemment, le 15 minutes, il est là. Donc voilà, je ne vais pas payer, comment ça s'appelle? Voilà, je ne vais pas payer la MM50, je vais payer le retour. Vous voyez donc que là, j'ai été pris en scalp. Tout de suite, ping, voilà. Hop, je reprends. Donc là, on est à 425 euros de gain et on continue. On continue la séance scalp, elle sera assez instructive pour vous, vous pourrez la reprendre. Alors j'avais le bon point, pourquoi j'en ai pas pris deux, c'est comme ça. Faut jamais chercher l'erreur. Par contre, moi, ça m'intéresse toujours. Voilà. Je replace un achat là. Donc, pourquoi je cherche des petits achats? Tout simplement, vous êtes d'accord avec moi que, regardez où, en plus en horaire sur le DAX.
On a une petite ouverture en extrême, donc ça c'est plutôt sympa, ça veut pas dire que ça va s'envoler, le flux reste baissé. Mais pour l'instant, vu ce qu'on voit là, on n'a aucune raison de vendre l'actif. Si on peut, mais il va falloir attendre plus haut. Donc moi, pour éviter, je surveille le marché, j'aimerais qu'on revienne dans cette zone-là, hein, pour vous inviter à revendre. Là, on est trop bas pour revendre. Alors peut-être qu'il faut, peut-être que voilà, mais bon, après il faut calculer aussi. Ils sont rassurés, c'est pas toujours plein. Donc en 15 minutes, si on regarde un peu en plus gros, donc voilà, donc, on est quand même encore ultra baissier. Bien évidemment, on vient de perdre de 200 points, donc il y a des moments où il faut mieux attendre un petit rebond. Donc pour l'instant, ça diverge pas en 15 minutes, donc on peut très bien aller plus bas. Donc mes scalps sont peu dangereux, mais moi, je me rassure juste sur le 5 minutes. Alors je me rassure pas. Je cherche à expliquer tout ce que je fais dans le scalping. Donc, vous voyez qu'en scalping, voilà. Donc j'ai été repris, donc repasser à l'achat. Donc j'aurais pu peut-être attendre un peu plus bas. Donc là, je patiente, j'ai ma Bollinger 5 minutes qui est à la bête. Je m'autorise surtout, hein, souvent deux positions au scalping. Là, pour l'instant, ça ne passe pas. Donc je vais attendre de voir ce que fait mon 50 secondes s'il veut bien repasser vert. Il est quelle heure? 14h12, donc on s'approche progressivement petit à petit de l'ouverture de Wall Street. Alors, qu'est-ce que font les autres? Pas grand-chose. C'est surtout l'Allemagne qui baisse. L'Italie, elle est où l'Italie? Ah, l'Italie également. Le DAX, le CAC un peu moins. Les US, bon, bah, comme d'habitude, hein, tiennent pour l'instant le choc. Donc là, on se prépare, on met toujours au marché, hein. Donc je réponds en même temps une question sur le QG. Alors, attention, hein, que je finisse la journée en perte, enfin l'après-midi ou en gain, je diffuserai cette vidéo bien évidemment. Je n'ai rien à cacher, je m'en fiche un peu. Voilà. Donc là, en 15, on est vert, en 5, on est rouge-vert, on alterne, mais ça, c'est bon, sinon on va tout de suite se le mettre sur 50 secondes pour savoir où il est, le creux possible, parce qu'un nouveau creux est toujours possible, qui invaliderait un peu ma stratégie d'achat pour le moment, très court terme, très très court terme. Beaucoup de patience ensemble. Donc comme quoi, hein, pour l'instant, les cassures d'obliques dans le 50 secondes, dans le sens du flux général, il n'y a pas de souci pour l'instant. Ça tient bien. Allez, donc on attend. Rien de passionnant. Ça bouge pas trop. Liquideur 14h15, je commence à 14h. Peut-être qu'avec l'arrivée des ça va rebouger. Alors là, j'attends. Un deuxième, j'ai le 6 secondes là, qui est passé vert. J'aurais pu payer, mais bon, c'est pas grave. On va attendre ici un croisement vert pour y retourner. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est ça, hein. Cette situation-là, quand il y a un flux, alors on vient de perdre 200 points, il y a un flux, quand le 5 commence, alors le top c'est le 15, mais le 15 ça se produit souvent le lendemain. Donc là on a déjà le 5,
On a eu un premier cycle baissier, un deuxième cycle baissier, il est 14h15. On va attendre Wall Street. Donc regarde ce live où il y a beaucoup de choses sur le scalp que je peux dire. Donc vous voyez que là c'est fermé, là on est dans les BB 50 secondes fermées, le flux faiblit. Alors il y a toujours la même 7-15 minutes qui nous bloquent. Voilà, donc le rebond. Ok, donc là, je vais me préparer à y retourner. Donc pour la simple bonne raison que mon 15 s'est mis à plat, il est vert. Et alors, il y aura la MM7 à casser. Donc si on casse cette MM8, on devrait libérer une quinzaine de pips supplémentaires. On n'en est pas là pour l'instant. Donc voilà. Donc là c'est rouge, mais si on avale cette bougie là, ça repassera vert et j'y retourne. Attends, je regarde ce que j'ai bien enregistré. Au final, si c'est pas enregistré, ça sert à rien. Ok, on va aller voir. Ah merde, j'ai loupé. Ah là là là. Alors attends, allez, on y retourne. C'est pas grave. Je voulais regarder autre chose, donc je suis pas en condition optimale. Pas. On va pas une première prise de bénéfice ici. Je veux juste aller voir que ça enregistre bien, que j'ai de la mémoire, parce que sinon, ça serait un peu ballot de faire ça. Il est où le voilà, click meeting, storage, recording. Ok, il y a bien de place. Ah non, nickel. Allez, on reprend. C'est parti. Donc là, il faut casser la MM9, vous le connaissez le système, pour l'instant qui ne casse pas. Pas de panique. On est fermé là. C'est la MM7 qui bloque. C'est normal, il n'y a pas de panique à avoir là-dedans. Il faut garder son calme. Ça hésite, ça va attendre un peu la réaction de Wall Street. Donc là, on est en perte de 3 pips. Quelle heure 14h. Ah. Donc c'est ces phases-là en fait, ces phases-là de scalping qui sont souvent longues, que vous avez du mal à gérer. Moi le premier, j'ai mis du temps à y arriver, c'est clair que c'est long. C'est long, ça peut être dangereux, mais ça utilise la psychologie, la discipline, la patience, ça utilise vraiment toute la psychologie et le cerveau humain. Mais c'est ce qui me plaît moi dans mon métier, dans ce métier-là. Voilà, ouais, après, c'est comme ça. J'en profite de ce petit live pour répéter que le trading est un exercice, un art très difficile. Et avant d'arriver à ce niveau, enfin, j'en sais rien, au niveau d'un scalper confirmé que je pense être, c'est pas facile. Donc il faut pas se lancer là-dedans tout le temps. Donc, on a la rencontre là de la MM50, la MM20. Pour l'instant, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui. Voilà. Donc on attend. Quelle heure 14h21. Allez, un petit chouïa pour sortir de position encore. On va essayer de garder une position pour un petit rebond un peu plus important, transformer un peu en scalp. Un scalp de 10-15 points, mais bon, voilà.
Voilà, donc on a été fait, et on n'a plus donc qu'une seule position. Malheureusement, je n'ai pas grand chose d'autre à faire en scalp, étant donné que pour l'instant, bah, on est obligé d'attendre plus haut pour retrouver des ventes intéressantes. Donc là, on va attendre calmement son évolution. Donc il nous reste une position qu'on va essayer de garder. Voilà, donc c'est du scalp, on est contre tendance. Donc position intéressante. Ah bah, on aurait pu sortir. Plutôt pas mal ce qu'ils font, le double bottom. Allez, on va garder la position scalping. Je prends la décision de la garder pour l'instant. Au moins jusqu'à la MM25. Ça pourrait être pas mal en 5 minutes. Quand il y a un flux qui est assez suiveuse. Donc pour l'instant, on voit clairement que les bébés sont fermés. Donc on a un risque de redescente. Et voilà, c'est ce qui se passe. Pas bien grave, ça fait partie du métier. Il faut savoir pas prendre parfois 3-4 pips, perdre 5 et éventuellement perdre 15, en gagner 15-20. C'est pas chose faite encore, mais on est patient, on attend. Je réponds aux questions sur les QG en même temps. Alors, tout ça, toujours pareil, ça a un peu de mal à partir quand même. Allez, on casse pas la bébé. On va sortir pour essayer de se repositionner plus bas. Ce serait pas mal qu'ils nous donnent 50 là pour sortir. Eh, ils veulent pas. Allez, 50. On est sorti. On est toujours dans la même optique. Alors souvent, parfois, ça part. Hein. Ah, c'est pas grave. On est toujours dans la même optique de reprendre position un petit peu plus bas. Donc j'en profite, hein, je lis souvent l'espace abo et tout, je réponds pas tout le temps, mais il faut vraiment que certains ont un problème d'ego, de toujours dire, montrer, je suis le meilleur, pas le meilleur, j'ai vu ci, j'ai vu ça, 100 pips, 200 pips, bref, ça sert à rien. Le but, vous êtes là pour apprendre et qu'on progresse ensemble, ça sert à rien de dire, voilà. Ok, donc si on ne redonne pas le point là, on va tout simplement annuler ce scalp, c'est-à-dire que s'il part, je ne le repayerai pas s'il redescend. Ils ne sont pas venus nous taper là à un pip près. Donc le 5 est vert. La fermeture, la 15 minutes est en train un peu de lâcher. Ah là, on est repassé rouge. Allez, on va annuler cette ordre où on le laisse. Ah, il peut redescendre jusqu'à là. Allez, on va le laisser pour l'instant. On n'a pas grand chose à faire d'autre de toute manière. Ok, donc le 5 est vert, le 15 est vert, on a cassé MM7. Donc là, on va certainement aller chercher MM25. On a quand même 9 pipes à prendre encore. On a des validations. Alors, est-ce que je rentre à l'achat au marché? Pour l'instant, ça ne valide pas en 50 secondes. Est-ce que j'arrête? Je vais arrêter les achats parce que mon ratio n'est pas bon et je vais plutôt attendre la remontée pour cette deuxième partie d'après-midi pour revendre.
ou éventuellement peut-être un pullback à voir. Peut-être sur même 7-5 minutes. Et puis dès qu'on aura atteint ce niveau-là, alors tout achat sera interdit. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, mais il va falloir attendre plus haut pour vendre. Ok, bon, ils n'ont pas redonné. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc position 0, ordre 1 en attente ici, gain depuis qu'on a commencé la starter, 550 €. Donc là, je joue sur un contrat plein futur. Avec pas grand mouvement, ça hésite à accélérer. Alors là, moi, je vais certainement envoyer première touchette sur la MM5, là, donc dans 5-6 points, je vais la toucher, je vais la shorter en scalping. Tout ça parce que je sais que derrière moi, je suis accompagné par un flux vendeur. Si je n'étais pas accompagné par un flux vendeur et il n'est même aussi pentu, je ne le vendrais pas. Pour l'instant, je suis au milieu, je suis bloqué. Donc je suis au bloqué, il faut que j'ai la patience de rien faire. Bon, et ben finalement, il le donne pas. Donc, allez. On a un petit pullback sur MM7 à jouer. On va voir s'il nous le donne. Comment est ma B15? Ma BB15, elle se ferme. Il y a quand même encore de la marge pour aller plus bas. Donc il faut que je sois prudent. Ah, ça m'intéresse. Pas grand chose d'intéressant. Pas grave, je choisis pas ma séance malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Cette séance a l'air sympa. On va voir. Ah, la BB 50 secondes se ferme. Ouais, il y a vraiment du mal pour. Ils n'ont pas envie de remonter. Question d'oblique. On se rappelle des US, donc je vais attendre. Donc là, on peut considérer par exemple que la MM25 en 5 minutes, elle a été presque faite, donc je ne l'ai pas pris, je l'ai loupé, donc j'annule euh, cette intention de vendre la MM25 en 5 minutes. Nickel, 14h36. Regardez si j'ai des mails, des petits copains là. Vous voyez, c'est pas forcément passionnant le scalping, il y a des moments où on est obligé d'attendre.
Eh ben, on est enfermé. On va attendre que la volatilité revienne. Hein. La volatilité revienne peut-être à l'ouverture des US avec peut-être une belle hausse à exploiter pour revendre. Donc là, 5 est toujours vert, le 15 est toujours vert. Ça m'échouille. Les se ferment. Là, on a une petite convergence BB MM50. Pourquoi pas, pourquoi pas, si vous pouvez nous donner une dernière petite mèche rouge là, pour prendre notre OC qui attend à 47,50. 47.5, allez, 48,50. On a été pris, on a été pris, on a été pris à 47,50. À l'instant, c'est pris. Donc, nouvelle position 1 sur le futur. On souffle un grand coup, on respire et on attend. Pas beaucoup de mouvement, donc on va essayer d'aller chercher 3 petits points là-dessus, ça va être sympa. 87,50 € de plus. Allez, on n'est plus qu'à un point, plus qu'à un point. Allez Bobby, on va faire les 51. Donc là, ce qu'on a pu noter, c'est aussi un croisement pour la première fois de la MM50 et MM25 une minute depuis ce matin qui nous donne un petit appui un peu plus fort, mais c'est surtout nos bébés fermés là, le 5 minutes vert, le 15 vert, etc. Mais ça reste de la contre-tendance dangereuse. Mais voilà. Allez, donc ils sont pas allés chercher les 51, ils sont restés à 50. Pas de profondeur. Eh, ils retournent au prix d'entrée, c'est dommage, mais c'est comme ça. Même plus bas que le prix. Et on a surtout, voyez, regardez, sur toute la descente, c'est la première bougie verte de cash en extrême qui nous donne une toute petite. Ah bah voilà, on a été fait, on a été fait. Allez, plus de position, c'est reparti. Nouvelle. Donc ça fait 35 minutes qu'on est en live, qu'on se calme, que j'essaye de vous expliquer tout ce que je vois, comment je le fais. Donc, alors, est-ce qu'on n'a pas des petites obliques qui coincent dans le quartier là? Tac. Ok, c'était ça l'oblique, cassure, pullback. Voilà, donc maintenant, on trace tout de suite ces niveaux d'intervention. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une réaction. Là, il y a eu une réaction. Donc, des réactions qui, si coordonnent et convergent avec mes niveaux 5 minutes, pourraient m'intéresser. Donc là, petite pause, parce que même si j'apparais pas essoufflé et tout, c'est stressant. Bon, c'est ça que j'aime aussi, hein, mais oh, c'est stressant, est-ce que je reprendrai pas un petit threshold? Non, allez, on va attendre. On est trop loin de la bébé plate maintenant, trop haut pour vendre, on est trop au milieu de tout, j'ai le risque de me faire piéger. Donc là, je ne fais plus rien. Ah, vous voyez, j'ai bien fait, comme quoi l'analyse était bonne. Alors, on est passé rouge en 5 maintenant, donc en plus c'est mort. Donc rouge en 5 s'affaiblit. Donc là, éventuellement, ce qui peut m'intéresser, c'est de dormir. Là, je ne vois plus, on a réintégré mon oblique. Éventuellement, si on repasse vers ici, sachant que 15, donc Optimicro est toujours vert, mais pour l'instant, vraiment pas folichon. Alors, j'aurais pu vendre la cassure d'oblique dans le sens du flux, c'est erreur de ma part. Mais on ne peut pas tout voir quand on arrive d'une journée après les rendez-vous. On n'est pas forcément au top non plus. Donc là, rien à faire pour moi. Alors, je surveille quand même mon oblique ici, là. On est vert en 15, on est vert en 15. 730, 740 de mémoire, 725, c'est un petit support.
À voir, on va suivre, on va attendre. Il est quelle heure? 14h43, je me méfie à chaque coup qu'on arrive plus proche de l'ouverture des ES. On regarde un petit coup le QG à beau. Alors, on me demande si on maintient toujours l'euro-dollar. Eh ben, c'est toujours des questions un peu pas faciles de répondre. C'est un plan, c'est un plan. Je suis pas Madame Irma, je ne pouvais pas deviner que Bayrou allait s'allier à Macron et qu'il allait avoir moins de chance. Bref, moi je traite ce que je vois. Bon, ça remonte, c'est un plan, on est stoppé, on est stoppé. Faut vraiment que vous appreniez psychologiquement à le trading, c'est pas, on gagne pas tout le temps. Hein. On a l'impression que dès que je passe un trade, Rodolphe, il faut qu'il soit gagnant. Regardez les vidéos de début d'année, je vous ai dit le plan de l'année pour le DAX. Pareil pour le DAX, soit vous l'appliquez pas. Moi je peux pas toujours être derrière, devant. Alors, donc là, on est vert en rouge en 5, toujours vert en 15. Là, ça faiblit, ça m'intéresse. Alors, est-ce que je pourrais y retourner pour un petit achat? Là, ce qui m'emmerde, c'est que les MM sont au-dessus de la tête maintenant. Là, on est vert. On est vert, mais il y a l'oblique. Alors, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ouais, j'aurais dû peut-être y aller, tant pis pour moi. Euh, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on est trop loin de la BB qui s'est déjà fermée. Le 15 se ferme, mais pas tant que ça. Bref, allez, on va attendre. Alors, la UDNZD, il passe pas non plus. Début d'année, il n'est pas facile, puisque au final, GBP Yen, dessus, je l'ai pas mis. Et Euro ID, USD4, pareil, c'est pas bien grave. Hein. J'ai rien à dire. Alors, allez, on est vert là, rouge là, c'est faible. Ils savent pas trop quoi faire. Le 15, il hésite, il a réintégré la MM7. Alors là, je vais y aller encore à l'achat, mais c'est plus risqué que tout à l'heure. C'est nettement plus risqué parce que j'anticipe un peu le non-croisement de la MM50 pour repartir là. Alors faites-moi voir quelle heure il est. Il est 14h46. Ah, c'est compliqué de gérer des centaines de centaines d'abos aujourd'hui maintenant. Toujours les questions quand un trade est mauvais, qui peut arriver. Est-ce qu'on le maintient? Ben oui, on le maintient, il y a un plan. Si t'as pas envie de le maintenir, faut le couper quoi. Ça hésite, top pour le scalping. Pas de nouvelle position. Position 0, hors 0, il n'y a rien à faire, on attend. Ça fait 45 minutes que nous sommes ensemble. J'espère qu'à Wall Street, on va pouvoir s'amuser un peu plus.
Donc là, il y a quelqu'un sur le QG qui demande quel est le signal qui pouvait nous donner vente sur le DAX matin. Il n'y avait pas en fait, c'est lié à une news. Donc c'est lié à une news, c'est lié à une news, donc en fait la news elle est tombée là. Donc cette partie-là de la baisse, vous ne pouvez pas la faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la faire au sens où vous n'êtes pas au courant de la news, donc ça vous surprend. En revanche, tout ce qui est oblique après, là, donc ça sera, regardez l'enregistrement, à la 45e minute de l'enregistrement pour celui qui pose la question. Là, après, par contre, tant que le flux est baissier, vous pouvez faire que vendre. Mais au moment où la news tombe, vous ne pouvez pas. Alors, on en est où? Le flux reste bien vendeur. Voilà, donc là, pour l'instant, mon oblique, mon cash, mon cash, mon cash, mon cash. Donc là, on arrive sur l'oblique cash. Donc ça m'intéresse toujours. Pour l'instant, le 15 reste vert. Notre 5 minutes reste. Ah, la BP reste fermée. Ça m'intéresse. Ça, c'est important. Donc là, nouvel avalement, j'y repars à l'achat. Je suis plus bas. Donc tiens, je vais même le mettre. Ah mince, j'ai loupé, j'ai loupé. Allez vite, on va vite le reprendre. Tac. Ok, on a payé 38. L'avalement était un peu plus bas. On peut pas tout faire. Je peux pas tout vous expliquer. Donc alors, on me demande quelle est la news. Oula. Voilà, là on est dans une situation un peu complexe étant donné où, alors, il y a l'oblique, mais du coup l'avalement est pour l'instant c'est toujours plat là, donc ça m'inquiète pas trop. Bon, il y en a vraiment qui font aucun effort sur l'espace abonné pour exactement tout, bref, pas bien grave. Ok, donc là on est bien reparti, donc là c'est pas mal. On allait chercher la bébé plate, donc là on est en gain sur notre petit scalp. Est-ce qu'on le tient ou est-ce qu'on va le chercher? Non, mais regardez ce qu'on va faire. Faire un truc que je fais régulièrement, c'est on va mettre tout de suite le stop sous la mèche qu'on vient de faire là qui m'intéresse. Voilà. Ok, donc là c'est cool, mon nouveau scalp a marché, je vais pouvoir prendre un petit gain. Merde, vite qu'il y a la MM. Ah dommage, pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Voilà, boum, c'est parfait. Scalp parfait pour l'instant. Allez, pas une erreur, c'est parti, on continue, on continue, on continue, et on va faire ça en peu. Bon, j'aurais pu garder, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, on va leur répondre sur l'espace abonné. C'est Morgan Stanley ou comment ça s'appelle? JP Morgan. Alors, allez, je mets la news. Alors, on en est où là? Putain, le flux ne veut pas pour l'instant. Allez, on va se rapprocher des US, donc je vais arrêter de scalper un peu. En tout cas, pour l'instant, il est clair et net que les BB 5 minutes restent fermés, mais il n'y a pas de reprise. Il y a encore de la place un peu en 15 minutes, donc on va rester calme. Ça continue, par contre, on oublie qu'elle ou on oublie sur le cache.
Là, voilà. Ah, on arrive dessus dans 4-5 points. Donc là, ça va m'intéresser pour rechercher un petit achat simplement sur de l'oblique horaire. Ah, la bébé s'ouvre en 5 minutes, donc ça j'aime moins. Allez, on va attendre de leur laisser un peu la chance. Allez, 15 h bientôt, donc il faut que je me méfie quand même de la nouvelle bougie horaire qui arrive. Allez, on va attendre la prochaine bougie. 50 secondes et on va y retourner. Ah, les vilains, ils partent trop vite sans moi. C'est pas très gentil du tout. Ça fait partie du côté vilain du scalp. Ah, ils peuvent pas répondre correctement. C'est incroyable ça. Là, hein, on est trop bas pour moi pour vendre. Il me faut un rebond pour commencer à revendre. Donc là, malheureusement, je fais que des scalps pas facile hein, parce que je m'appuie simplement sur une oblique horaire montante sur le cash et puis sur mes 0 retard. Bon, on est toujours vert en 15 minutes. On est rouge en 5 minutes. Donc là. Ah! Et là, en plus, on pourrait avoir un opti nano à la baisse. Donc une nouvelle accélération baissière à suivre. Ou à moins qu'on remonte au-dessus de ça, je vais voir. Pour l'instant, je fais rien. Alors, on a une oblique baissière à tracer en 50 secondes. Ah! On est passé rouge là aussi, j'avais pas vu. Ok, donc là, la bougie est trop pas belle, elle est rouge, ça s'ouvre pour l'instant, je reste à l'écart. Je vais quand même suivre mon oblique où on en est sur mon oblique. Tiens, je pas. Ouais. Ah, on arrive dessus, ça m'intéresse. On arrive dessus quand même, donc je vais quand même peut-être la tenter. Hein. Si je l'ai tracée là, c'est qu'elle doit être intéressante. Allez, c'est parti. On est dessus, on ouvre la bougie de 2-3 heures dessus. Attention, là, si on casse ça, je vais re-rentrer. Je vais mettre un ordre stop, même si j'aime pas trop faire ça sur le fait que le carnet est vide. C'est parti. Ordre d'achat à 33, donc là, c'est simplement je joue le fait que on est vert en 15 encore, on est sur mon oblique. Si ça ravale, ça peut être enfin une petite reprise. Rien de gagné pour l'instant. Oh. Attention si ça passe vert, j'y vais. On est sur mon oblique horaire. 15 reste vert, le 5 hésite. Pour l'instant, bon, pour l'instant, pas de réaction, on est posé sur l'oblique. Le 50 secondes ne veut pas recroiser, donc pour l'instant, rien à faire là.
On va supprimer même l'ordre qui est là, parce qu'on a vu qu'on pourra mieux montrer que cet ordre. Suppression de l'ordre. Je réponds en même temps sur le sujet, c'est pas simple. Donc oui, pour ceux qui regarderont ce live en différé, peu importe la news en fait qui est tombée, vous ne pouviez pas la voir et vous ne pouviez pas anticiper ce mouvement. Donc, donc voilà. Donc en fait, après, il fallait vous adapter à la situation. Vous voyez, moi je rentre, il est 14h, ça fait une heure que je trade en live avec vous, je m'adapte à la situation. Qu'est-ce que je m'en fous que c'était avant ou monter avant. C'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Ça, j'arriverai jamais à comprendre. Soit vous apprenez, vous respectez toutes les règles, soit bah tant pis, le mouvement il est passé, vous attendrez un prochain mouvement. Ah mince, on va passer vers Solobic là. Je vais y retourner. J'ai loupé la baisse de ce matin, j'étais en rendez-vous, donc oui, je suis obligé de faire un peu ce qu'est la contre-tendance. C'est pas grave. Il était là, 15h02, ok. On est pile sur l'oblique, ça m'intéresse. Hop. Alors je sais pas si c'est passé vert ou pas, je crois pas en fait. J'ai cliqué alors que c'était pas passé vert, c'est pas bien grave. Tant pis, il fait voir mon 15, ok, mon 5. Ok. Là c'est passé vert. Alors on en est où là? Je fais autre chose en même temps. On est posé sur l'oblique. Qu'est-ce que je voulais faire? Putain, je fais plein de choses en même temps, désolé hein. Mais il faudra vraiment. Alors, on est toujours sur notre oblique. Le 5 il bouge pas. Oh, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Ok, le 5 c'est mort. Allez, faut que ça remonte là si on veut pouvoir reprendre du scalping à la vente plus tard. Ah tiens, on a un petit canal en 50 secondes. Ah bah voilà, c'est à peu près ça. Ok, ok.
Ok, on m'appelle. Dans ces moments-là, je réponds pas aux appels. Désolé. C'est trop important. Elle est où ma petite oblique? On traîne dessus, mais peu de réaction, de réaction. Allez, on a un bon point, on a fait quelques gains, et je vais vous proposer une petite chose que je fais d'habitude, c'est ça. C'est mettre un ordre stop sous les plus bas qu'on vient de faire. Donc là, c'est vraiment l'après-midi scalping, donc là, on vient de faire encore un beau scalp. Et on va prendre notre petit gain. Tac! Et voilà, on est plutôt pas mal. Donc 1h10 de trade. Donc est-ce que je continue ou pas, sachant que euh, vous allez vouloir regarder ça après, ça va être un peu long. On va attendre. Allez, on va quand même attendre l'ouverture des US, ça vous fera 1h30 de live. De scalp pour ceux qui ont envie de voir. Allez, tout le monde y va avec son ego. Mais bon, tout le monde devrait, voilà, pourrait rester à l'écart. Et c'est pas facile le trading, il faut arrêter de faire rêver. Il y a des trucs sensationnels ou des publications de compte ou quoi. Faut mieux garder ça pour apprendre en temps réel. Donc, on est toujours sur notre super petit oblique horaire qui tient bien pour l'instant, hein. Si on casse le canal, le 5 minutes se referme, ça c'est très très bonne nouvelle. Et le 15 minutes est en train de petit à petit se fermer. Donc là, vraiment pas de vente. Par contre, des achats, là, ça devient intéressant. Donc, ça s'est refermé là, on a un stop clair dessous pour les achats. Donc là, on continue d'acheter. On continue de chercher à acheter, même si on est contre la tendance. Mais on va se remettre dans la tendance dès qu'on pourra. Allez, on sait jamais. Un petit trou d'air pour repasser à l'achat. Donc là, typique, la psychologie à voir, en fait, c'est voilà, vous avez compris pourquoi j'ai cherché que des achats. J'aurais peut-être dû en prendre deux pour en garder un, je ne l'ai pas fait. Par contre, on voit clairement qu'en 5 minutes, c'est fermé, qu'en 15, c'est vert, c'est vert. Donc là, l'objectif maintenant, c'est soit on a un achat de laisser courir, soit de vraiment attendre des points intéressants pour revendre dans le sens du flux avec une cassure d'oblique. Ah, j'aurais dû garder ce scalp, c'était le bon point. On va attendre la prochaine phase qui sera vendeuse. Donc peut-être que je vais arrêter ce live scalp DAX pour tous ceux que ça intéresse. Donc vous voyez, ça fait 1h10 qu'on est ensemble. On a fait 862 euros. C'est pas pour voir les euros, mais c'est simplement pour vous montrer. Bon, allez, on va rester en live, en scalp, parce que je vais vous montrer la suite. Ah, c'est bien dommage. Pas grave. Bref, belle petite heure de scalp en votre compagnie. Vous voyez, hein, j'ai pris le marché tel qu'il était, à zéro, à tel qu'il était. Et donc maintenant, je vais attendre qu'il remonte notre copain pour reshorter par là-haut. Donc vous voyez, hein, donc on va faire le petit point rapidement. Regardez, en hebdo, on a clairement une réintégration de notre range ici. Et ça, c'est super important. Donc désormais, tant qu'on restera, tant qu'on restera là-dessous, on a plus de chances d'aller plus bas. En journalier, on croise rouge, on avale.
Donc, rien à dire, tant qu'on reste sous ce range-là, etc., plutôt vendeur. En horaire, on a vu ensemble, hein, l'oblique. Voilà, ce qui m'intéresse vraiment pour revendre en cas de rebond, ça va être ça. Ça va être cette mèche-là, la MM20 et MM7 horaire, donc ça peut m'intéresser en 15. Ah bah, comme par hasard, en 15, on tombe là-dessus. En 15, on aura donc deux zones, hein, celle-là là-haut, mais je pense pas qu'on y retourne aujourd'hui, en tout cas on aura toute celle-là. Et en 5, on va aller voir le 5, c'est le 5 qui va nous intéresser. Ok, donc le 5, clairement, on va avoir beaucoup de phases de revente, c'est-à-dire ici, tac, convergence avec la bolle 5, convergence avec les mèches ici, donc voilà, vers les 775, 85, ça peut m'intéresser si on y remonte, c'est pas gagné. Ouais, donc là on a une oblique 50 secondes qui va casser aussi, mais bon, vous voyez, j'aime pas les bébés se ferment, on est trop près du bas, donc pour moi, je vais devoir attendre que ça remonte. Allez, on est parti, on attend. Donc toujours de la discipline, de la patience, pas de levier, de la compréhension, de la mise de choses temps réel très rapide. Et voilà, donc là j'ai loupé mon scalp que j'aurais dû tenir. Donc vous voyez qu'il y a souvent des scalps où là je voulais mettre un stop très court, on a cassé. Là j'aurais dû garder le stop très court pour tenir mon scalp jusqu'au retour plus haut. Donc là c'est une erreur de ma part. Donc il est 15h15, on va faire une petite pause. Donc vous voyez, hein. Donc là le prochain trade, ça va être plutôt vers les... Si on remonte en haut avec une cassure d'oblique. Allez, on fait une petite pause sur l'enregistrement, sinon vous n'allez pas l'écouter.